cette capsule, je vais présenter et expliquer la deuxième étape qui concerne la configuration et le paramétrage de l'évaluation. Avant d'entrer dans les détails de cette étape, je veux bien vous informer que chaque banque de questions est associée à un seul cours, c'est-à-dire que les questions de cette dernière sont disponibles uniquement dans le cours auquel elle est associée. Deuxièmement, les étudiants n'ont pas accès à votre banque de questions, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité de voir les questions et les éléments de réponse. Pour créer une évaluation, vous devez sélectionner un cours, puis vous devez activer le mode d'édition et cliquer sur « Ajouter une activité » ou bien une ressource. Dans la liste des activités, vous devez choisir l'activité test, puis cliquer sur le bouton « Ajouter ». Vous aurez alors un formulaire qui permet d'éditer votre évaluation. Commençons par les paramètres généraux. Donc, nous devons donner un nom à notre test, par exemple, examen blanc, une description. Nous pouvons mettre en forme la description. Puis nous avons une case à cocher, afficher la description sur la page de cours. Dans ce cas, la description sera affichée sous le nom de l'évaluation. Dans les paramètres temps, donc nous pouvons programmer le temps de l'ouverture du test. C'est-à-dire le test sera ouvert automatiquement, le temps de fermeture et le temps de disponibilité, c'est-à-dire la durée du test. Pour moi, je vais mettre par exemple 10 minutes. Nous avons une option lorsque le temps imparti échoue, c'est-à-dire si le temps consacré au test est terminé. Dans ce cas, donc la tentative en cours est envoyée automatiquement. Donc, je vous conseille de choisir cette option. Donc, il existe deux autres. Soit on peut ajouter un laps de temps pour permettre aux étudiants l'envoi de la tentative en cours, soit la tentative ne sera pas comptée. Dans l'option notes, donc si vous avez des catégories de notes dans le carnet de notes, vous pouvez choisir une catégorie. La note pour passer, donc vous pouvez par exemple mettre une note 12 ou bien 10 pour la validation. Le nombre de tentatives autorisées pour les DS et les examens, on met une seule tentative. Pour la mise en page, vous pouvez choisir le nombre de questions par page. Donc, je vais mettre une seule question par page. Le sens ou bien la méthode de navigation, c'est-à-dire le sens de navigation soit libre si vous voulez que l'étudiant peut naviguer librement dans le test, peut aller et revenir entre les questions, ou bien séquentiel. Séquentiel, c'est-à-dire l'étudiant, il va passer d'une question à une autre sans avoir la possibilité de revenir en arrière. Comportement des questions, si vous voulez afficher les feedbacks. Donc, pour le comportement, mélanger les éléments de questions, oui. Donc, on va mélanger les éléments des questions pour les questions à choix multiple ou bien pour les questions à choix unique ou bien pour les questions d'appareillement. Comment se comportent les questions? Donc, ici, l'affichage des feedbacks, soit a posteriori ou bien immédiatement ou bien après la tentative. Donc, une autre option de relecture, si vous voulez afficher par exemple les feedbacks, si la question est correcte ou bien n'est pas correcte ou bien la bonne réponse, et si vous voulez afficher la note de l'étudiant. Pour nous, je vous conseille de désactiver toutes ces options-là. Et comme ça, l'étudiant, il va terminer le test et il n'a pas la possibilité de voir les bonnes réponses ou bien les éléments de réponse. Il n'a pas la possibilité de voir sa note. L'apparence, si nous voulons afficher l'avatar, c'est cette image-là.
Décimale des notes, le nombre de chiffres après la virgule. Et puis la restriction supplémentaire, je vous conseille de mettre un mot de passe pour votre test. Par exemple, je vais mettre 1, 2, 3, 4. Vous pouvez définir votre propre mot de passe. Des restrictions par adresse IP si nous voulons réaliser une restriction sur des salles, si nous avons des adresses IP dans une salle. Sécurité du navigateur. Ici, donc, c'est mieux d'exiger la sécurité du navigateur. Et dans ce cas, le test sera ouvert dans une nouvelle fenêtre, plein écran. Feedback global, donc on va laisser vite ces paramètres-là. Réglage courant. Donc, disponibilité, si vous voulez cacher le test ou bien si vous voulez afficher le test sur la page de cours des étudiants. Pour moi, je vais cacher ce test-là. Restreindre l'accès. Si vous avez des groupes, vous pouvez donc restreindre l'accès au groupe des étudiants. Et c'est tout. Donc, ce sont les principales configurations d'un test. Donc, je vais enregistrer mon test et je vais l'afficher. Donc, voici l'affichage de ce test. Je vais revenir donc au cours enseignement à distance. Donc, le test examen blanc. Donc, il est caché pour les étudiants. Maintenant, il nous reste l'intégration des questions dans ce test-là.